petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour t'en remettre sur le bidon. La chirurgie est encore aujourd'hui une spécialité moins choisie par les femmes. Celles qui s'y consacrent sont en général des fonceuses, qui n'ont pas peur de défendre leurs opinions, devant les gars, s'entend. Dominique Sinotte fait partie de la petite cohorte de chirurgiennes au Québec. Elle a travaillé en Gaspésie et elle y a fondé un service de chimiothérapie et d'oncologie. Elle y a également implanté le programme québécois de dépistage du cancer du sein. En plus d'être mère de 2 filles, Mme Sinotte trouve le temps, on ne sait où, de faire du bénévolat auprès de femmes atteintes du cancer du sein. Nous l'avons suivie lors d'une journée de garde typique à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Hey, bonjour, ça va? Alors, je travaille à l'hôpital Sacré-Cœur, mais j'ai aussi un bureau privé et je suis aussi consultante dans 2 autres cliniques. Je fais aussi du bénévolat. Ils m'ont trouvé, inquiétez-vous pas. Merci. Je pense pas qu'on décide du jour au lendemain de faire du bénévolat. Je pense que ça dépend de notre éducation. Nous, on a toujours été président de notre classe ou à notre association. C'était naturel, c'était normal. Mon père a été un bon exemple pour ça. Il a tout fait, hein. Il a été médecin omnipraticien, il a été directeur général de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il est médecin de campagne. Mon père devenait la fin de semaine le docteur du village. Alors, le samedi, il faisait du bureau. Et moi, j'étais sa secrétaire. Alors, c'était bien, hein, comme ado, d'être secrétaire puis de faire un peu d'argent quand même. Alors, oui, mon père, c'est l'exemple qui a toujours travaillé. Et au revoir. Bonjour à votre sœur. La journée commence officiellement à 8 heures, si on n'a pas de réunion avant, et on est de garde 24 heures. Et le lendemain, bien, on a soit de la salle d'opération, soit du bureau. C'est sûr qu'on n'a pas de congé le lendemain. Alors, et le 24 heures dépend des urgences qu'on va avoir. On passe la nuit réveillée, ou du moins on dort avec des courtes pauses. On répond à tous les appels de l'hôpital quand on est de garde. On répond à l'urgence, on répond aux nouvelles consultations à l'étage. De sorte que oui, notre pagette n'est pas sur un beeper, mais elle vibre, mais on est souvent au téléphone. Merci beaucoup. Bye. Les matos. Alors, j'ai pratiqué 8 ans en Gaspésie, puis je trouvais ça triste que les femmes doivent aller à Québec ou à Montréal pour avoir de la chimiothérapie ou des traitements. Il y avait un déplacement à faire. Alors, j'ai décidé que ce qui était possible, on le ferait à Gaspé. Je trouvais ça effrayant que pour une question de transport ou question d'absence de Gaspé, les femmes se fassent enlever le sein juste pour ne pas avoir de radiothérapie. Ça n'a comme pas de bon sens. Alors, j'en ai fait des téléphones, j'en ai fait des démarches. Puis, c'est en Gaspésie que j'ai encore plus eu l'engouement de m'impliquer en cancer du sein. Il y a un réseau que j'ai connu qui s'appelle le Réseau québécois pour la santé du sein. Le réseau est très particulier. Ce qui m'a touchée, c'est que c'était pour la vie de tous les jours. Alors, c'est au jour le jour. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est aujourd'hui, vous voulez savoir où acheter votre perruque. C'est aujourd'hui, vous voulez savoir qu'est-ce qui est mieux. C'est mieux de me faire enlever les 2 seins, juste un. C'est mieux de mettre une prothèse, un tram. Vous pouvez parler à quelqu'un qui est passé par là. Vous pouvez avoir des conseils. Alors, c'est pas pour de la recherche pour dans 25 ans, dans 27 ans. L'argent ne va pas dans un laboratoire, puis vous ne verrez jamais le laboratoire de votre vie. C'est des vraies femmes au bout. Moi, ça m'a impressionnée. Alors, c'est pour ça que j'essaie du mieux que je peux d'être disponible pour eux. Merci. C'est bon. Merci. Ça va être froid sur le ventre. Alors, à l'urgence, c'est très variable. C'est impossible de prévoir à l'avance combien de temps on va passer à l'urgence. Certains cas peuvent être très rapides, il y a des cas beaucoup plus compliqués. Puis on décide si on doit l'opérer ou non. Moi, je suis prête à vous opérer. Là, on va faire la tournée. Alors actuellement, ce qu'on va faire, c'est voir les patients qui sont déjà hospitalisés. Mon mari m'a été m'acheter du Bioca hier à la pharmacie. Génial. J'ai commencé, ça fait 2 que je prends.
changer de chambre, ma petite, ou 14? That's not planned. Non, oui. C'est trop. The abdomen is not impressive, but the thing Après is... la clinique externe, on a fait l'urgence, la salle d'opération, le 2e D, le 2e C, puis là, on va aux soins intensifs. Puis après ça, il va falloir retourner à la salle d'opération après avoir vu les autres patients. Alors, on ne calcule plus les arrêts, mais c'est pas grave. Ça nous tient en forme. Ah ben. Et hier, vous avez eu une échographie. Attendez, OK, c'est bon? On va vous tenir au courant de ce qu'il y a. On vous traite comme il faut. On peut déjà planifier, mais c'est sûr que je vais avoir un appel sur la pagette de mes enfants me demander si je viens souper. Alors, ça va être non. Les heures, je ne les compte pas. Il y a des choses qui viennent tout seul. Hein. Ça a été par hasard que j'ai fait du bénévolat au réseau. Ça a été par hasard que j'ai rencontré des gens extraordinaires au réseau aussi. C'est venu tout seul. Je pense que ça vient tout seul. Puis il y a des choses qu'on fait aussi par bonheur. À l'école des enfants, mais mon mari est sur l'association de parents, mais quand ils ont besoin d'aide du côté médical, je vais aider. Alors, il y a des choses qui viennent tout seul. Alors, des temps libres, on n'en a pas trop, mais on les passe en famille. Ça commence-tu en haut? Oui, j'en ai eu des bâtons dans les roues. Oui, c'est pas bienvenu, une femme en chirurgie. Oui, on se fait demander si on va avoir des grossesses. Tout le côté sexiste, là, je l'ai vécu du début à la fin. Je n'étais pas une pionnière parce qu'il y a bien des chirurgiennes avant moi, mais très peu. Très, très peu. Alors, des modèles, on n'en avait pas. Et les farces plates, les rigolades, et les gars de mon équipe, parce qu'on était 4 quand j'ai fait ma résidence, les 3 gars qui vont prendre une bière au Temps Plus le vendredi soir, regardez, j'allais pas là. Alors, c'est sûr que je faisais pas partie de la gang des gars, mais ça fait partie de la game, ça aussi. Oui, j'en ai pleuré un coup. Oui, je me suis fait taper dessus, mais c'est pas grave. Regardez, je suis née avec 2 frères là, qui m'ont tiré les tresses. Là, je peux en prendre. Mais oui, j'en ai eu des pressions. Le fait qu'une femme, c'est pas bienvenu en chirurgie. Mais regardez maintenant, je regrette rien. Puis la mentalité a changé. J'ai le grand défaut de ne pas pouvoir dire non. Alors, quand on a besoin de moi dans une nouvelle clinique, c'est ma secrétaire qui fait un soupir, qui lève les yeux en l'air en disant « Oh non, on a accepté une nouvelle clinique ». Mais j'y vais. J'y vais, puis j'essaie d'offrir un bon service. Puis, j'essaie d'aider aussi mes patients. En fait, on en mange de ça. Moi, je ne ferais pas d'autre chose dans ma vie. Je serais vraiment pas bonne pour être architecte. Je ne pourrais pas faire ça. Alors, je fais juste la chirurgie, puis j'aime mes patients, mais c'est rien que ça que je sais faire. C'est déjà tout pour cette semaine. Nous espérons que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous trouverez sur notre site Internet, entre autres, des informations complémentaires à l'émission, des hyperliens utiles et nos remèdes de grand-mère. Au revoir et à la semaine prochaine. Là que je t'aime, puis que ça me fait mal de te voir souffrir parce que t'as jamais su quoi faire avec ton fils. L'heure de vérité, dans un instant. T'es peut-être pas du monde, mais t'as jamais été à genoux. Je suis pas à genoux, Pierre, je suis à terre, c'est pas pareil.